الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Toutes les belles paroles, tous les compliments, tout cela revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre que lui n'a façonné cet univers. Personne d'autre que lui n'a donné à chaque créature ce qui lui permet de continuer à vivre et qui correspond à sa constitution et à ses besoins spécifiques. Personne d'autre que lui ne mérite l'adoration. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Il ne partage ce droit avec personne. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Mohammed est son esclave, c'est-à-dire qu'il est soumis et humble face à son Seigneur et qui n'a pas atteint le degré d'un être qui mériterait d'être adoré. Cependant, c'est le meilleur des hommes et Allah l'a distingué et lui a fait la faveur ultime d'en faire un prophète et un messager, et même le meilleur des prophètes et des messagers, et même un des deux Khalil, le mieux aimé, comme certains traduisent, l'intime, celui qui atteint le plus haut degré de l'amour. Amma ba'd, fa marhaban bikum jami'a. J'ai consulté la boîte mail dédiée au thème et il n'y avait pas beaucoup de mails qui concernaient le thème la famille stable ou le foyer stable. Ça a commencé par le foyer, c'est devenu la famille, c'est un bon signe, Inch'Allah. Donc il n'y a pas beaucoup de mails, donc je vais attendre encore un petit peu et je terminerai la série de ces 3 cours sur comment gérer la disparition du foyer ou plutôt la séparation dans le foyer, si cela devait arriver. Et laissez-moi continuer aujourd'hui sur notre lancée qui était, puisque tous les éléments nécessaires à la stabilité du couple sont censés exister dans un couple musulman, à savoir que la foi est la même, les convictions sont les mêmes, la motivation est la même, la direction est la même, les références sont les mêmes. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est sur cela qu'il faut travailler déjà. Mais en partant du principe que c'est le cas, pourquoi il y a, malgré cela, des perturbations et comment y remédier et quelle attitude adopter et quelle voie emprunter pour y faire face. On avait rappelé que l'imperfection était indissociable de l'être humain. Tout être humain est imparfait. Cela a commencé dès le début de l'humanité, où quelques instants seulement après que Allah subhanahu wa ta'ala ait interdit à Adam de consommer un arbre ou un genre d'arbre uniquement, alors que tout le reste était permis, il a succombé à la tentation qui a été embellie par son ennemi ultime, Shaitan. Adam ne pensait pas que quelqu'un pouvait jurer par Allah et mentir. Il a succombé à la tentation, il est arrivé ce qui est arrivé, mais il s'est repenti et il est devenu meilleur après le péché et le repentir qu'il ne l'était avant le péché. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Et Adam a oublié et sa descendance a oublié également. Donc l'être humain a tendance à oublier et donc à oublier ses droits
et devoirs, et s'il oublie ses droits et ses devoirs, forcément, le foyer, qui est basé sur cet équilibre, va en prendre un coup. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. À la différence du diable, le shaitan, qui lui également a désobéi à Allah, mais qui ne s'est pas repenti, et qui a persisté dans son erreur et dans son attitude hautaine, caractérisée par cette tyrannie et ce sentiment faux et erroné, à y regarder de plus près, d'être supérieur à Adam. Donc, quoi que l'être humain fasse, il fera des erreurs. Et cela ne doit pas être une entrave, premièrement, à revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, car la porte du repentir est grande ouverte. Deuxièmement, à chercher malgré tout à se rapprocher, tant que faire se peut, de la perfection, et de chercher, dans la mesure du possible, à honorer ses engagements. Et celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Allah ne laisse pas ses esclaves sombrer dans le désespoir. Il y a parmi ces noms At-Tawwab, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Afou, Al-Ghafour. Tout cela attire les cœurs vers le Seigneur, malgré les défauts qui ne quittent pas cet être humain. Et donc l'être humain est caractérisé par Al-Jahl et par Al-Zulm. Innahu kana zaluman jahula. Et on va voir donc l'équilibre du foyer, il va être perturbé et ça va tourner autour, ça va revenir en fin de compte à ces deux facteurs. L'être humain est ignorant et donc il est inconscient. Il est insouciant. Il n'est pas sensibilisé. Il n'est pas alerté. Il n'est pas averti. Il y a des choses qui lui échappent complètement. Il est à côté. Parce que il n'a pas cherché ou pas assez cherché à se débarrasser de son ignorance. Ou alors, il n'a pas entretenu ses connaissances qu'Allah lui a permis d'acquérir. C'est pour cela donc que le foyer doit être axé autour du savoir, la recherche du savoir et ce qui entretient ce savoir et le maintient présent dans le cœur. Quand on parle de savoir, ce n'est pas seulement des connaissances théoriques, des cases à cocher. C'est une connaissance profonde qui habite le cœur et ne le quitte plus. C'est la connaissance de qui est Allah en lisant son livre, en étudiant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en méditant les explications, les commentaires, les développements des savants qui suivent la voie des compagnons et de leurs élèves jusqu'à aujourd'hui. Cette connaissance va débarrasser le foyer des nuages de l'imprécision, de l'à peu près et des ambiguïtés. Et donc, le foyer, il doit avoir une ambiance dans le foyer. Une ambiance qui est basée sur savoir qui est Allah, savoir quelle est sa religion. Les discussions tournent autour de cela. Que les enfants sachent bien, que l'épouse sache bien, que le mari sache bien, que la référence, ça va être ce qu'Allah a dit, ce que le prophète dit, les orientations des savants. Ça doit être une ambiance qui anime et qui illumine le foyer. Et donc, si cela n'est pas entretenu, c'est déjà une cause majeure d'instabilité. Et cela est entretenu par, notamment, la lecture du wird. Le Coran doit être récité dans les maisons. Allah subhanahu wa ta'ala caractérise
les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lesquels il y avait ses épouses en disant وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Gardez présent à vos esprits ce qui est récité dans vos demeures. Qu'est-ce qui est récité dans les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les versets d'Allah et la hikmah, notamment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam est animé par la lecture du Coran, par l'étude des hadiths, par des gens qui prient. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué de faire en sorte que les prières surérogatoires soient réalisées dans les demeures, pour que les demeures ne soient pas des cimetières. Cela veut dire qu'un foyer qui n'est pas animé par Allah a dit, le prophète a dit, on n'entend pas le rythme du Coran de manière régulière, que c'est exceptionnel quand quelqu'un meurt ou quand il y a une occasion bien précise, le Ramadan seulement, ou pour préparer un examen ou un concours seulement, et après il n'y a plus rien. Cela veut dire que c'est un foyer vulnérable. C'est une cible potentielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que le foyer dans lequel Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah est récité, n'est pas approché par le diable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même animait ses nuits en lisant le Coran de manière recueillie, profonde, touchante, au point où on entendait comme un bouillonnement dans sa poitrine par la lecture. Qui nous rapporte cela? Ce sont ses épouses. Cela veut dire qu'elles baignaient dans cette ambiance. Les foyers doivent baigner dans cette ambiance. Et cela a des bénéfices innombrables. Car le Coran en lui-même est d'une bonté intarissable et infinie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Mubarak. Il y a la baraka dans le Coran. Le simple fait de le lire, même si tu ne comprends pas l'essence complètement, le simple fait de lire le Coran, c'est une baraka qui attire les anges. Et le fait que les anges soient présents, c'est un bon signe. C'est pour cela que les anges ne s'approchent pas des demeures dans lesquelles il y a des péchés comme les statues, les représentations ou les chiens. Car les anges ne sont présents que dans les lieux où il y a le bien, la bonté, la bénédiction. Donc, comme dans le hadith de ce compagnon qui lisait et qui voyait comme des lanternes descendre et se rapprocher de lui, c'est les anges qui se rapprochent. Est-ce qu'on peut comparer un foyer qui est habité et peuplé par les anges, qui est un signe de bonté, comme Allah subhanahu wa ta'ala caractérise Laylat al-Qadr en montrant sa valeur. Al-Qadr, ça veut dire la valeur au départ. Il montre sa valeur en disant Tanazzalu, ce qui veut dire que les anges descendent les uns après les autres, vague par vague. Tanazzalu, tatanazzalu. Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha. La présence des anges est un signe que ça se passe bien, qu'il y a de la sérénité. Comme le prophète Hassan dit également dans l'autre hadith. À chaque fois que des gens se réunissent, la version que tout le monde connaît, c'est fi bayti min buyutillah, mais il y a d'autres versions chez Muslim où ce n'est pas précisé que c'est dans une des demeures d'Allah. C'est-à-dire n'importe où en fait. N'importe où les gens se réunissent. Un foyer où les parents, ils se réunissent, ils se posent avec leurs enfants et ils lisent le Coran. Ils lisent ce qui lie le croyant au créateur de cet univers, de chaque atome qui constitue ton corps, de chaque neurone qui te permet
à l'instant même de comprendre ce que je dis. Sa parole incréée qui te lie à lui, c'est cela qui vous réunit. Je te laisse imaginer toute l'étendue et la pluie de bonté qui va faire pousser toutes sortes de fleurs multicolores dans le foyer. Iqra wa rabbuka al-akram. Allah est encore plus généreux que ce que tu peux t'imaginer, comme récompense et comme bénédiction dans le foyer. Akram. Les trésors d'Allah sont infinis. Ils ne connaîtront jamais de pénurie. Si tout le monde se réunissait, les êtres humains et les djinns, du premier au dernier, et que chacun demandait exhaustivement de ses premiers besoins à ses derniers besoins, et qu'Allah donnait à chacun tout ce qu'il a sollicité et demandé, cela n'aurait rien diminué de ce qu'Allah possède comme trésor, comme ressource. Compare ce foyer à un foyer où il n'y a pas de lecture du Coran. Il n'y a pas de discussion autour de la science. Il n'y a pas de dhikr. Il n'y a pas de prière surérogatoire. Il n'y a pas de prière la nuit. Il n'y a pas de prière à l'heure, souvent. Il n'y a pas d'invocation du matin et d'invocation de l'après-midi, avant le lever du soleil et après et avant le coucher du soleil, après l'Asr ou après le Dhuhr également. Al-Ashi, ça commence après le Dhuhr. Est-ce qu'on peut comparer un vivant à un mort? Donc ça, c'est la première chose. C'est que il faut penser à la toile de fond qui est dans ce foyer. Si cette toile de fond, il n'y a pas une ambiance qui est autour de la parole d'Allah et autour des textes, c'est déjà un mauvais signe. Un mauvais signe qui va être la cause de plusieurs phénomènes. Premièrement, l'insouciance caractérisée. Quelqu'un qui ne lit pas le Coran, c'est quelqu'un dont le cœur est en phase critique, peut-être en phase terminale, peut-être mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul al-kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Il parle des gens dont les cœurs n'ont pas été imbibés, n'ont pas été hydratés, n'ont pas été irrigués par le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah. Donc celui qui ne se rappelle pas, c'est quelqu'un qui est insouciant. Et ensuite Allah dit i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Allah fait revivre la terre après sa mort. Vous voyez bien le lien évident entre les cœurs qui ne sont pas entretenus par le rappel d'Allah et la terre qui est morte et qui a besoin de revivre et qui attend avec une grande impatience la prochaine pluie. Mais Allah fait revivre la terre morte en faisant descendre la pluie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne lit pas le Coran, alors que c'est le Coran, c'est lui le rappel. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. D'accord? Et Allah dit également لِيَذَّكَّرُوا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ça veut dire que celui qui ne vit pas avec le Coran, c'est quelqu'un qui va être insouciant, c'est quelqu'un qui va être absent de la réalité des choses, c'est quelqu'un dont le cœur est mort, il ne va pas réagir comme il faut. Qu'est-ce qui caractérise un vivant? C'est quelqu'un qui est réactif, il réagit. Tu le pousses, il réagit. Il y a une réaction musculaire, nerveuse, il y a du tonus.
Mais quelqu'un qui est mort, tu peux le pousser, tu peux le faire une clé, tu peux l'étrangler, tu peux le couper un bras, ça ne fait rien du tout. Parce qu'il est mort. La faculté même du sens est absente. Donc il est étonnant, il est même gravissime que certaines personnes qui sont pourtant des gens qui, lorsqu'on les voit, sont des gens qui euh, inspirent la confiance, qui ont une apparence agréable, mais qui ne lisent jamais le Coran. Ils n'ont pas un wird, ils n'ont pas mis en place pour leur propre personne et dans leur foyer ce qu'on appelle al-wird. C'est quelque chose qui était connu chez les compagnons. Celui qui se convertissait allait voir les compagnons et leur disait comment vous organisez votre wird. Et il lui disait voilà comment réciter. Et il terminait pour beaucoup en 7 jours. Et il disait voilà, comme de là à là, de là à là, de là à là, chaque jour, on a un passage à lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rendez-vous avec une délégation. Il n'est pas sorti. Il arrivait en retard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ce qui m'a empêché de venir à votre rencontre, c'est que je n'avais pas terminé mon wird. C'est non négociable. Ce n'est pas une option. Je vois que certaines personnes pensent que c'est quelque chose de bien, comme ça, de temps en temps, on le fait, c'est bien, on le fait pas, c'est pas. Tu risques gros. Tu joues avec le feu. Parce que le contexte fait que si tu n'as pas de wird, tu es mort. Comme on va le voir également. C'est-à-dire que le contexte va venir amplifier la nécessité de mettre en place cette ambiance, dont la lecture non négociable, quotidienne d'un passage du Coran, pour chaque membre de la famille, est une pièce maîtresse dans la stabilité du foyer. Il y a beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils peuvent solliciter des gens, lire des articles, écouter des podcasts. La première chose, quand ça va mal, est-ce que tu lis le Coran régulièrement? Et souvent, la réponse va être non. Ça dit, oui, je lis le Coran dans la prière. Pas de ça qu'on parle. En plus, à un moment dédié au Coran. Donc, s'il n'y a pas de dhikr, il y a al-ghafla, l'insouciance, le fait d'oublier, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est pour ça que je l'ai dit, s'il n'y a pas un effort, l'être humain il revient à sa nature, qui est de tomber dans l'oubli et de tendre vers le péché. Donc, ça va être quelqu'un qui va pas être conscient de ses devoirs. Ça va être quelqu'un qui va pas être conscient du danger, d'une part. D'autre part, ça va être quelqu'un qui se croit à l'abri. Les deux vont ensemble. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient des dangers qui menacent son foyer, ses enfants. Et ça va être quelqu'un qui se croit à l'abri parce qu'il ne lit pas les versets qui viennent remettre les choses à leur place et qui remettent les idées au clair. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna adhaba rabbihim ghayru ma'moun. C'est un rappel. Personne n'est à l'abri. Personne ne, ne peut dire que moi c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai pas grand chose à craindre. Ou je n'ai pas grand chose à craindre pour mes enfants. Ils sont dans telle structure, ils sont dans telle ambiance et rien de mal ne peut se passer. C'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna adhab rabbi ghayru ma'moun. Et il dit également Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi.
Allah peut faire en sorte que ton cœur change. Et de toute manière, tu n'as pas d'emprise sur ce cœur. Et le prophète sallam dit également, il demandait à Allah de le raffermir. Et il informait que le cœur était entre deux des doigts du Seigneur et qu'il retournait ses cœurs comme il le voulait. Donc ça veut dire, ça va être quelqu'un qui va pas faire de dua pour être raffermi. Pourquoi? Il voit pas votre problème. Il pense qu'il a coché les cases, qu'il correspond à un certain type ou à un certain profil, et il pense que c'est acté, daté, terminé. Il oublie que l'effort doit être continu. Jusqu'à quand? Jusqu'au dernier instant, jusqu'à ce que ton dernier souffle expire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va pas lire le Coran, on ne ressent pas le besoin. Ça veut dire qu'il va pas demander à Allah de le raffermir. Ça veut dire qu'il pense que tout est acquis pour lui, pour ses enfants, pour son foyer. Il ne voit pas les dangers qui entourent. Et si l'être humain coupe ce lien entre lui et Allah, parce qu'il ne lui demande plus rien, parce qu'il ne sent pas le besoin, ça veut dire qu'il sort du caractère de quoi? De abd. Al-abd, c'est un esclave qui est dépendant de son maître. Et s'il coupe ce lien entre lui et Allah, Allah n'a pas besoin de lui. Allah l'abandonne. Nasullah fanasiyahum. Et si Allah abandonne quelqu'un, il est vulnérable. Il ne peut rien. Il ne peut rien changer. Il ne peut apporter aucun bien. Il ne peut repousser aucun mal. Il y a des dangers. Il y a des dangers qui nous entourent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'allait venir des temps où les gens au matin se lèveront en étant croyants, en ayant la foi, et le soir se coucheront mécréants, et qu'ils troqueront leur religion contre un bien matériel, insignifiant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu les tentations tomber comme la pluie qui n'épargne aucune maison dans le foyer, dans le quartier, il a été touché par cela, et il a dit: réveillez celles qui dorment dans les appartements. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est conscient des tentations qui arrivent, des troubles qui mettent la foi à l'épreuve, qui peuvent être une tentation au niveau de la conception de l'islam. Quelqu'un qui tombe dans une innovation, quelqu'un qui fait du shirk sans s'en rendre compte, ou qui peut être une tentation relative aux penchants, aux désirs, aux envies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est conscient de cela. Quelle est sa réaction? C'est quelqu'un donc qui va être vigilant, qui va avoir peur pour sa famille. Et c'est pour cela qu'il a ordonné que ses épouses soient réveillées. Pourquoi réveillées? Pour prier la nuit. Car dans les périodes de trouble et dans les périodes de tentation, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notamment la prière la nuit, qui est un rempart contre le fait d'être atteint et d'être touché. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelque chose l'attristait ou le travaillait plutôt, son réflexe, c'était de prier. Kana idha hazabahu amr, fazi'a ila as-salah. Donc la personne dont le foyer est entretenu par le rappel d'Allah, donc ça veut dire que c'est un foyer vivant, déjà. Et c'est un foyer vivant, donc ça veut dire que c'est un foyer qui n'est pas absent des réalités. C'est un foyer où les parents vont avoir peur pour leurs enfants. Comme Ibrahim al-Khalil. Ibrahim al-Khalil, c'est un exemple magnifique. Parce qu'il était en minorité extrême.
beaucoup de gens se retrouvent dans l'exemple d'Ibrahim. En minorité. Il a fait la hijra d'Irak vers Cham. Ensuite, il est allé en Égypte et il est revenu au Cham, autour de la Palestine. Il a exprimé sans aucune concession son monothéisme. Il a brisé même les symboles du polythéisme. Et il a eu des enfants après une longue expérience de la vie. Plusieurs décennies. À la fin de tout cela, ce symbole même du tawhid qui a érigé, lui et son fils, Al-Kaaba, qui est le symbole, un des grands symboles de l'islam, Sha'air, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il n'est pas sûr que ce soit accepté. Il n'est pas dans le leurre de celui qui croit que tout est acquis, c'est bon. Il demande à Allah alors qu'il ne fait qu'exécuter l'ordre d'Allah. C'est Allah qui lui a dit d'ériger les fondations. Il ne fait qu'exécuter les ordres d'Allah et malgré cela, il a peur que cela ne soit pas accepté. Rabbana taqabbal minna. Et également, qu'est-ce qu'il dit? Épargne-moi, ainsi qu'à mes enfants, d'adorer les idoles. Les idoles qu'il a brisées de ses propres mains. Il a appelé au tawhid. Il a été jeté au feu à cause de son tawhid. Malgré cela, il ne pense pas que c'est gagné ni pour lui, ni pour ses enfants. Ça veut dire que tu dois toujours avoir le souci que tes enfants, est-ce que ils sont comme Allah veut ou non? Jusqu'au dernier de tes instants. Am kuntum shuhada id hadara Ya'qub al-maut. Ya'qub, c'est qui? Le fils de qui? D'Ishaq, qui est lui-même le fils d'Ibrahim. On est toujours dans la même lignée. Ça a été transmis. Il y a une transmission. Il y a des valeurs qui ont traversé les générations. Ça veut dire qu'il y a un souci de transmettre. Un souci de la précision, de la transmission. Une volonté ferme. Qu'allez-vous adorer après moi? Donc chacun se remet en question, notamment par rapport à ses enfants, par rapport à son épouse, l'épouse par rapport à ses enfants, par rapport à son mari également. Est-ce que ces significations sont présentes dans le foyer? Est-ce qu'il y a des échanges à ce sujet? Est-ce que il y a des mises au point? Est-ce qu'il y a une volonté de combler les manques à ce sujet ou non? Ensuite, il va y avoir des facteurs aggravants. Des facteurs aggravants. Parmi ces facteurs aggravants, il y a les appareils qui font que la mise en place de cette ambiance va être entravée. C'est-à-dire, des fois, ce n'est pas l'ignorance le problème. On sait très bien ce qu'il faut faire, théoriquement. Mais dans la mise en pratique, ça grince. Pourquoi ça grince? Parce qu'il y a des entraves. Et ces entraves-là, ce sont des bâtons dans les roues. S'il y a une exagération dans le temps passé devant les écrans, par le père, par la mère, chacun est sur son smartphone, ou sa tablette, son ordinateur. Dans son monde, il n'y a pas d'ambiance, il y a des ambiances. Et chacun a sa propre ambiance. Si les parents ne savent pas ce que les enfants regardent, ça peut être parce que ils sont isolés. Ils sont dans leur chambre. La chambre est fermée. Ils ne savent pas ce qu'il y a. Ça peut être parce que
il y a des influences, des influenceurs, des abonnements à des influenceurs. Donc, comme le nom l'indique, ils influencent. Il ne faut pas être étonné que des gens soient influencés s'ils sont abonnés à des influenceurs. Il y a des gens qui découvrent. Tu découvres quoi? Tu découvres le résultat de causes que tu ne voyais pas parce que tu étais inconscient. Ça peut être une famille virtuelle. Les enfants ne sont plus dans la famille dont on est en train de parler. Ils ont leur propre réseau virtuel, des liens qui sont établis. Ça peut être entre des filles et des filles, entre des garçons et des garçons, entre des garçons et des filles, entre des musulmans et des musulmans, entre des musulmans et des non-musulmans, dans le même pays, dans un autre pays, et cela peut aboutir à une rencontre qui passe de, pour ceux qui connaissent les termes, de l'URL à l'IRL, dans la vraie vie. Ce n'est pas seulement des choses qui restent virtuelles, ça peut aboutir à un passage à l'acte. Un passage à l'acte parce que il y a eu une négligence des parents sur cet accès, un accès vertigineux, parce qu'il n'y a pas de limite en fait. Et l'impact est minimisé. Pourquoi il est minimisé? Parce que le parent n'a pas peur. Il ne ressent pas de la crainte pour ses enfants. D'une part, et d'autre part, peut-être qu'il pense que ses enfants, ils sont exceptionnels. Ils ne sont pas concernés par ce que les autres font, par ce qui arrive aux autres. Parce que peut-être ces enfants ont réalisé un rêve que lui n'a pas réussi à concrétiser lui-même dans sa vie. Et après avoir fait la hijra, par exemple, ou lorsque ses enfants ont fait des efforts dans les études, voit que ses enfants ont atteint des degrés dont lui-même rêvait. Si bien qu'il baisse la garde et il oublie que ce sont des enfants. Et que ce sont même ses enfants. Il faut rester conscient. Il faut garder les yeux ouverts. Il ne faut pas laisser les choses se faire à l'insu, volontairement ou involontairement. Il faut être au fait et au courant de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu as peur pour tes enfants. Et s'il n'y a pas cette peur qui anime, il n'y a pas cette crainte, il n'y a pas cette vigilance, c'est qu'il y a un problème au départ dans les causes de cet état d'esprit. C'est pour cela que j'ai parlé dès le début des sources qui doivent être entretenues, notamment la lecture du Coran et de vivre avec la science, avec les paroles des savants. Donc ça, c'est parmi les facteurs aggravants. Parmi les facteurs aggravants, c'est les causes numériques, les appareils qui font qu'il y a une fracture d'abord virtuelle et qui peut aboutir à une fracture réelle par des enfants qui sont tout simplement happés, qui se retrouvent en dehors du foyer dont on est en train de brosser le portrait. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Il faut prendre les devants et être vigilant. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا concernant les désaccords entre les époux, il dit lorsque vous redoutez qu'il y ait une séparation entre les deux, alors sollicitez une personne sage parmi les siens, les proches de l'homme, et une personne sage parmi les proches de l'épouse. C'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard, dès que les prémices commencent à pointer, dès que les signaux commencent à clignoter. Donc ça, c'est parmi les facteurs aggravants, savoir quel est l'usage d'Internet, des réseaux sociaux, des relations qui sont nouées, parce que les enfants sont inconscients.
C'est pour cela qu'ils sont sous la tutelle de leurs enfants, de leurs parents, pardon. Ils sont sous la tutelle de leurs parents. Les parents ont des comptes à rendre. Et donc gérer cet aspect dans le foyer. Parmi les facteurs aggravants, il y a également le mauvais comportement. Donc des fois, il peut avoir une défaillance, mais cette défaillance, elle peut être réglée rapidement. Mais le mauvais comportement qui va aboutir à une mauvaise gestion va aggraver ce qui au départ était tout simple, qui pouvait être résolu rapidement. Parmi ceux-là, il y a la colère. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tardab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu lui demander conseil. Il lui a dit La tardab. Cela veut dire lorsque tu te mets en colère, maîtrise ta colère et ne suis pas ce que ta colère te dicte. Cela veut dire également La tardab, ne laisse pas les causes de la colère s'installer. Donc quand tu sais que quelque chose va aboutir à une colère dans le foyer, il faut à l'avance anticiper et changer de sujet. Par exemple, lorsque tu sais qu'un sujet va partir en escalade et cela va aboutir à une situation qui est incontrôlable et ce qui au départ était un problème tout simple va prendre des proportions ingérables. Il faut à l'avance au maximum éviter ce genre de sujet ou ce genre de situation. Et également, lorsque tu te mets en colère, il faut faire en sorte que cette colère n'explose pas. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants en disant وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Il dit que ces croyants avalent leur colère. Ils ne laissent pas cette colère exploser. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ils pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les gens bienfaisants et bienveillants. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à celui qui se met en colère, garde le silence. Celui qui est en colère ne doit pas parler. Il y a beaucoup de problèmes qui sont dus à des paroles qui ont été dites ou des gestes malheureux qui ont été faits sous le coup de la colère où la personne, elle perd le contrôle. Et à partir du moment où le contrôle est perdu, c'est perdu. Dans le même ordre d'idées, il y a la douceur. Et ça, c'est en lien avec un facteur aggravant qui est le fait d'être dans l'exagération. Certaines personnes sont conscientes de ce qu'on a dit, mais ils sont dans l'extrême, dans l'exagération. C'est-à-dire qu'ils veulent imposer les choses de force sans utiliser la délicatesse, l'intelligence, la souplesse, alors que c'est la manière que la religion encourage à suivre et à emprunter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que à chaque fois que les choses sont faites avec douceur, ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana, dans la gestion des situations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha, lorsque une servante a apporté un plat venant d'une autre épouse, Aïcha donc a réagi et a poussé la main pour faire tomber le plat qui s'est fendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas mis en colère. Ça, c'est une situation concrète dans le foyer. Beaucoup de gens auraient dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Devant mes invités,
tu me respectes pas, c'est souvent la phrase qui revient. Elle me respecte pas. Et le mari, il ne comprend pas. Donc, beaucoup de gens auraient dit, elle me respecte pas devant mes invités, etc. Tu as bafoué mon honneur, tu m'as affiché devant les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est pas mis en colère. Il a réuni les deux morceaux et il a exigé que la valeur, il y en ait la même chose, le même plat soit rendu en compensation, et c'est tout. Et il a même trouvé des excuses à son épouse, en disant, là, tout le monde. Genre, c'est normal. C'est normal qu'entre co-épouses, il y ait de la jalousie. Ça, c'est un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas mis en colère. Parce que se mettre en colère à ce moment-là, ça aurait eu des conséquences. Ça va aggraver une chose, comme disent les Arabes, min al-habba ila al-qubba. Au début, c'est une habba, c'est une petite graine. Et à la fin, ça devient un dôme. Donc, savoir se maîtriser, prendre son temps, al-hilm ou al-ana, ce sont deux qualités qu'Allah aime et son prophète aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de cet homme qui avait ces deux qualités. Al-hilm, c'est savoir se retenir. À un moment où tu entends quelque chose qui t'agresse, ou quelqu'un te provoque, tu n'es pas dans le tac au tac, action-réaction. Tu sais laisser un temps pour déjà comprendre la situation, analyser la situation, ensuite savoir de quelle manière tu vas réagir et dans quelle mesure tu vas réagir. Quelle mesure? Ça demande quelle force, quelle pression, quelle intensité. Celui qui est dans la réaction, il est privé de tout cela. Il est dans la cécité. Il lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Il en fait peut-être trop, peut-être pas assez, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas ce hilm. Et al-ana, c'est savoir prendre son temps et ne pas se précipiter. Faire les choses en prenant son temps. Et cela est valable pour les décisions qui sont prises, comme les décisions de rompre le foyer, par exemple. C'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. Beaucoup de gens, c'est une réaction. Le fait de prononcer le divorce, c'est une réaction. Ce n'est pas un fait réfléchi où le pour et le contre a été pesé. Il n'y a pas eu de réflexion sur les conséquences. Comment faire en sorte de mettre en place la piste d'atterrissage. Il y a juste la suppression. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Parce qu'il n'y a pas eu de réflexion. Donc voilà, concernant les causes qui vont aggraver ce qui au départ n'était pas si méchant. On a donc vu qu'il y avait une toile de fond qui facilite les choses et qui permet la pleine conscience des personnes présentes dans le foyer pour que chacun soit motivé parce qu'il est animé, il est rassasié par sa lecture du Coran, par son adoration d'Allah, par son wird, par ses invocations régulières. C'est quelqu'un qui est animé et qui est disposé à accomplir comme il faut ses droits et ses devoirs et à réaliser sa fonction dans le foyer, dans la famille, pour que tout se passe bien. Cette toile de fond, donc plus elle faiblit, plus les causes des déchirures et des manquements et des dangers sont nombreux, parce que ça va abaisser le niveau de vigilance et ça va abaisser le niveau de présence d'esprit. Si en plus il y a des facteurs aggravants comme les choses qui coupent le lien dans la famille et ouvrent des portes vers le péché,
ou un manquement dans la manière de gérer, dans l'équilibre émotionnel, comme la colère, ou comme le manque de tact et de douceur, d'accord? Donc cela va aboutir à un déséquilibre. Si ces problèmes sont réglés, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes régulières dans le foyer, il y a une disparition ou une diminution, dans la mesure du possible, de ces éléments perturbateurs et qui aggravent et qui amplifient les sources de troubles, il faut, Inch'Allah, aboutir à l'idéal, qui est d'être conscient, d'une part, et d'avoir les moyens, d'autre part, sans entrave, de faire en sorte que chacun dans le foyer soit comblé. Comblé dans tous les sens du terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentif à chaque individualité, à chaque individu. Et il comblait les besoins de chacun dans le foyer. On sait que, par exemple, les épouses ont besoin d'être écoutées. C'est pour cela que beaucoup de problèmes sont dus à l'absence du mari, au fait qu'il rentre tard. Il rentre tard, donc l'épouse est fatiguée, ou elle dort déjà, il n'a pas le temps de parler. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Et ensuite, c'est le début d'une dégringolade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, il faisait quoi? Itikaf. Retraite spirituelle. Se retirer, se couper du monde. Entretenir une relation exclusive entre toi et Allah, c'est tout. Malgré cela, il a accueilli sa fille, qui est venue lui rendre visite à la mosquée. Et il est resté avec elle, à discuter avec elle. Et il l'a raccompagnée jusqu'à la porte de la mosquée, parce qu'il est mu'tak. Dans le hadith de Zara, un long hadith où Aïcha raconte une histoire de femmes qui sont racontées, qui ont discuté, qui ont blablaté sur leur mari. Moi, mon mari, il est comme ci, mon mari, il est comme là, comme ça, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a écouté attentivement du début à la fin. Le messager d'Allah, le meilleur des hommes qui marchait sur terre, écoute une jeune épouse qui raconte une histoire. Beaucoup de gens auraient dit, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écouter des histoires, mais c'est n'importe quoi. Vous voyez le décalage. Le décalage. C'est pour cela que les facteurs aggravants vont aggraver cela. Vont aggraver. Le manque de disponibilité fait que tu peux pas combler les besoins dans le foyer. Que ce soit ceux de ton épouse et vice versa pour le mari. Si c'est l'épouse qui est toujours sur son smartphone en train de peaufiner son activité ou ses réseaux ou je sais quoi, le mari a besoin d'elle biologiquement, psychologiquement, émotionnellement. Il va faire quoi? Ce besoin, il doit être comblé de toute manière. Donc s'il n'est pas comblé avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le début de la dégringolade également. Les enfants ont des besoins, ils ont besoin d'être comblés, d'être aimés, de sentir qu'ils ont de l'importance, qu'ils comptent dans les yeux de leurs parents. Sinon, ils vont aller chercher cela ailleurs. Et ils vont être sensibles et vulnérables. Et cyber-vulnérables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enfant qui lui est monté sur le dos, c'est un besoin pour l'enfant, un besoin psychomoteur, on dit maintenant, de nos jours. Il a besoin de jouer, d'escalader, de tester, de tirer des choses. C'est un besoin. C'est un enfant. On va pas lui dire tu te comportes comme un enfant. C'est un enfant. Il est sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète prend en compte son besoin. Qu'il a besoin de combler son besoin, il ne s'est pas levé jusqu'à ce qu'il ait fini. Il a fini. Il a comblé son besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également embrassait les enfants. Il rendait visite à son fils Ibrahim tous les jours lorsqu'il était malade.
il le prenait, il marchait pendant un certain moment, parce qu'il était dans un endroit éloigné, juste pour le prendre dans ses bras et le sentir. Sallallahu alayhi wa sallam. Il prenait en compte la psychologie des enfants. Il plaisantait avec eux. Il les consolait. Ya Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. Faisait des jeux de mots pour le consoler parce qu'il avait perdu son petit oiseau. Certains pourraient dire, moi j'ai pas le temps d'acheter des oiseaux à mes enfants. J'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, responsable de la communauté, guide spirituel, meilleur homme du monde, à la tête des prophètes, il avait le temps. Si les besoins sont comblés, la brèche également est colmatée. Si les besoins ne sont pas comblés, c'est que cette fissure est en train de craqueler l'édifice de la famille stable. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Et demain, Inch'Allah, on abordera le sujet de la rupture en douceur, si jamais rupture il doit avoir.